Je m'appelle Jamila Touré. J'ai 23 ans et je suis africaine. Mon identité, c'est quelque chose que j'ai pris du temps avant de définir. C'est quelque chose qui, dans mon enfance, était assez complexe pour moi parce que je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi pendant 10 ans au Maroc. J'ai été élevée dans la culture française aussi. Puis ça fait 5 ans que je suis à Montréal maintenant. Donc, je m'identifie comme étant un fruit issu de la diaspora africaine. C'est comme ça que je me définirais. Pour moi, ça a été difficile un peu de construire mon identité à plusieurs niveaux en fait. La première raison, c'est parce que j'ai justement été élevée dans ce melting pot culturel qui a fait que j'arrivais pas forcément à savoir à quoi est-ce que j'appartenais exactement. Est-ce que j'étais ivoirienne? Est-ce que j'étais française? Est-ce que je peux même considérer marocaine? Parce que j'ai quand même vécu une grande partie de ma vie là-bas. Fait comment est-ce que je définis ça? Puis au final, l'identité, c'est pas juste ce que tu as en toi, c'est aussi ce que tu as de manière extérieure. Fait que ma mélanine, ma couleur de peau, comment est-ce que les médias m'identifient aussi. Fait que ça m'a pris du temps avant d'être confortable dans cette expression de fruit issu de la diaspora africaine, mais également confortable dans ma peau et dans ma mélanine aussi. La manière dont j'ai réussi à réconcilier toutes ces identités, ça a pris beaucoup d'introspection et d'acceptation surtout. D'acceptation parce que tu acceptes tous les mauvais côtés de chacun des finalement bagages culturels que tu as. Non pas qu'il y ait de bons ou de mauvais côtés en soi, mais il y a des aspects finalement, puis le fait d'être issu de la diaspora africaine ou d'être issu justement d'une diaspora, c'est le fait de pouvoir choisir. Choisir finalement quels sont les aspects culturels que tu as envie de prendre pour définir ton identité et ta personne. Donc c'est tout ce processus-là que j'ai fait pour arriver à l'identité que j'ai aujourd'hui. Quand j'entends le mot abondance, je pense à l'amour. Cette chose incommensurable, cette chose intemporelle, cette chose universelle. Puis c'est ça pour moi, l'abondance. C'est quelque chose qui a partout, en tout temps, qui touche tout le monde et que tout le monde a en soi, autour de soi également. Un mot que je pense qui pourrait servir d'inspiration pour nos communautés, ce serait le mot héritage. Tout ce que je fais est fait en honneur des femmes qui sont venues avant moi et pour les femmes qui viendront après moi. Héritage parce qu'on chérit énormément notre histoire. Puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et c'est quelque chose qu'il faut passer aux prochaines générations, qu'il faut passer à nos enfants, à nos neveux, que sais-je, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Puis il faut être conscient de ça dans les moments présents et dans tout ce processus qu'il y a en ce moment de construction, de collaboration, toute cette effervescence qu'il y a autour de cette culture qu'on a. C'est de penser justement à ceux qui viendront après nous et à comment est-ce qu'on peut leur donner ce qu'on a reçu.